Nous pouvons lire la parole avec fidélité, mais vivre dans le mensonge, si notre intelligence n'est pas renouvelée par les révélations de l'Esprit. Lui seul peut briser les fausses conceptions et raisonnements humains que nous avons. Parlons de la nouvelle Jérusalem, du nouveau ciel et de la nouvelle terre, à la lumière de l'Esprit. La nouvelle Jérusalem est décrite dans Apocalypse au chapitre 21, du verset 12 à 21. Alors au premier abord, nous imaginons un lieu bâti comme le temple de Salomon. Elle est même qualifiée de ville sainte. Apocalypse 21:10. L'ange transporte Jean. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Cette ville baigne donc dans la lumière de Dieu. Apocalypse 3:12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Nous retrouvons l'expression « celui qui vaincra » lorsque Jésus s'adresse aux 7 églises. Il leur dit que celui qui vaincra obtiendra différentes récompenses. Dieu promet également que les vainqueurs seront des colonnes dans son temple, avec inscrit sur eux le nom de leur Dieu, ainsi que le nom de cette nouvelle Jérusalem. Donc nous comprenons que ceux qui en feront partie ne seront que les vainqueurs. Alors, quelle est cette ville sainte, cette nouvelle Jérusalem ? Nous le comprenons au chapitre 21, verset 2. « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Nous avons vu au verset 10 qu'elle avait la gloire de Dieu. Cette ville sainte était préparée par la parole de vérité qui brillait sur elle et l'illuminait. Alors, reposons-nous la question, non pas quelle est cette ville sainte, mais plutôt qui est cette ville sainte ? La réponse est au verset 9 lorsque l'ange dit à Jean « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Puis l'ange montre à Jean la ville sainte Jérusalem qui descend du ciel. Et oui, la ville sainte n'est pas un lieu, mais une personne, l'épouse. Alors, comment est cette épouse ? Il est précisé au verset 3 « Voici le tabernacle de Dieu avec des hommes. » Ce tabernacle n'est donc pas en pierre, mais fait d'humains, qui symbolise l'épouse de Christ et qui est victorieuse comme vu précédemment. Et les détails du verset 12 à 21 décrivent une épouse aux mesures parfaites et égales, comme un carré. Elle possédera une grande et haute muraille. Description imagée pour expliquer qu'elle sera si grande et si forte dans la vérité qu'aucun ennemi ne pourra la dérober, l'égorger ou la détruire. Aucun mensonge ne pourra s'infiltrer, comme dans le jardin d'Éden, dans lequel Dieu demanda à Adam de le cultiver et de le garder, ce qui signifiait qu'il était responsable de la sécurité et de l'état de ce jardin. Or, la clôture était mal édifiée, car la ruse est entrée et a tout saccagé. Nous retrouvons également le chiffre 12 qui est mentionné 10 fois dans la description. Sur les portes, les angles, les perles. Le 12 renvoie aux choisis, aux élus, pour un gouvernement parfait, comme les 12 tribus, les 12 apôtres. L'épouse est choisie et fondée sur toute espèce de pierre précieuse. Au verset 19, son premier fondement est de jaspe. Et qui a l'aspect d'une pierre de jaspe ? Celui qui est assis sur le trône, dans Apocalypse 4, verset 3. Comme l'a dit le verset 10, l'épouse descend d'auprès de Dieu et dans sa gloire, car elle est à son image, elle est identique à lui. Donc, elle a été au préalable façonnée pour être transformée, ce qui signifie que toute impureté, tout mensonge contre la vérité, toute ténèbre a disparu. L'ancien a fait place au nouveau. Le monde du vieil homme corruptible est passé, et voici toutes choses sont devenues nouvelles pour créer un nouveau ciel et une nouvelle terre incorruptible, c'est-à-dire un nouveau corps glorifié. Ésaïe 65, 17. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit.
2 Pierre 3,13. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Apocalypse 21:1. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. La mer qui agitait notre barque lors de nos tempêtes pour nous effrayer et faire baisser notre foi a disparu. La mer qui représente les choses du monde comme des événements, des personnes et des faux raisonnements qui nous conduisent à la mort spirituelle. Apocalypse 20:13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Jonas 2:3. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Lamentation 3:54. Les eaux ont inondé ma tête, je disais, je suis perdue. Mais elle n'aura plus d'effet sur l'épouse, car elle a tout donné à Dieu en mourant à elle-même. Elle est maintenant libre et détachée du monde. Ce n'est plus son moi qui vit en elle, mais Dieu la parole en elle. Lorsque la vérité devient notre réalité, alors rien ne peut nous ébranler, car l'amour parfait bannit la crainte. Dieu est l'alpha, c'est-à-dire celui qui nous a créés au commencement, avec lumière jour et ténèbres nuit. Genèse 1:5. Mais ce premier monde est devenu une maison corruptible. Dans Agé 2, Dieu montre à son peuple qu'il va faire éclater sa gloire parmi eux. Qui ait vu cette maison dans sa première gloire, c'est-à-dire dans sa condition naturelle et charnelle? Il dit ensuite « J'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, et je remplirai de gloire cette maison. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. » Dieu sera l'oméga de notre seconde maison. Fidèle architecte, il achèvera son œuvre en nous jusqu'à nous rendre à son image pour devenir une épouse glorieuse auprès de son Fils. Et cette promesse est pour nous maintenant. Aucune génération n'est passée sans que cela n'arrive. Si nous croyons en la résurrection de Jésus-Christ, alors nous aussi nous verrons cette gloire en nous, en revêtant l'homme nouveau, l'homme ressuscité de la mort charnelle. Alors fortifions-nous, n'ayons crainte et travaillons avec son esprit qui est au milieu de nous, pour que sa justice habite en nous et que sa lumière luise au milieu des hommes pour le glorifier.